et toi, Gérard? Non. Non? La jambe, non. Ah merde, toujours. Voulez-vous vous installer, s'il vous plaît? Tu vas être? Non. Ah mince. Il change la prothèse de bras. Oh putain. 6 ans, putain. J'ai une tache sur la prothèse. Ah ouais. Le ciment de la prothèse, juste la tibia. Oh putain. Je demande si c'est possible. S'il vous plaît, vous pouvez vous installer. Claudine, on s'installe, il est... Tu sais, j'avais des clichés l'année dernière, 2019. Ouais. On a regardé, il y a une toute petite tache. Ah ouais. Et Louis, il est pas là? Mais... Tu veux, je vais essayer de l'appeler. Louis. Sarah, faut s'installer. Ouais, J'espère qu'il n'a pas oublié. Pierre Bibé non plus n'est pas là. Pierre... Pascal Ditch n'est pas là. Oui, Louis, tu arrives bientôt ou pas? D'accord. D'accord, très bien. Parfait. Oui, pas de souci. Très bien. À tout de suite. Ouais. Ils arrivent avec Pierre. Bonsoir Laurence. On peut commencer à faire l'appel, ils vont arriver, Marie. Hein? On peut commencer à faire l'appel, ils vont arriver. Ils sont où? Ils sortaient salle Gustavéon. Vous m'envoyez des messages, je permets de vous expliquer sur Facebook. Pascal. Bonsoir à tous. Je déclare la séance ouverte. Je vais procéder à l'appel. Marilyn Wagner, présente. Gérard Lemercier. Sarah Ferraud. Michael Pereira. Présent. Camille Dalle va arriver. Louis Chouin, il arrive. Sabrina Bécher. Guillaume Vienner. Françoise Turmel. Pascal Séjourné, pas encore arrivé. Claudine Eudes, Pierre Bibé, Frédéric Paris, Jérôme Varangle, Céline Menant, Pierre Jallet, absent. Laure Beaumartel, Jocelyn Coinon, Valérie Dio, Thierry Josset, Laurence Béatrix, Françoise Routier, pardon, je l'ai déjà appelé, Chantal Hervieux, Julien Lefebvre, Ulrich Schlumberger, Valérie Branlot, Sébastien Lerat, Sandrine Bozek, François Van Fletteren, Claire Pittet, Pascal Ditch, Nathalie Perret, Antonin Planchette, qui a donné procuration à M. Ditch, Pierre Jallet, qui est arrivé, et Camille Dalle, qui arrive. Donc nous sommes 32 conseillers présents.
vais vous faire passer les PV du dernier conseil, si vous voulez bien les signer. Je vous propose de désigner Michael Pereira comme secrétaire de séance. Pas d'opposition ? Avant de commencer le conseil, la première délibération, je voudrais qu'on fasse une minute de silence en mémoire de Dominique Bétourné. Merci. Pour la première délibération qui constitue à modifier la composition des commissions permanentes du conseil municipal et à l'installation de Madame Françoise Routier dans ses fonctions de conseillère municipale, je donne la parole à Monsieur Pereira. Merci Madame le maire. Oui, effectivement, avec le décès de Monsieur Dominique Bétourné, nous devons compléter le conseil municipal au nombre de 33 conseillers municipaux. Et donc le poste laissé vacant revient de plein droit à Madame Françoise Routier, qui était la première sur la liste. Donc son investiture au sein du conseil municipal ne nécessite pas de formalité particulière. Toutefois, il convient de procéder au remplacement de l'élu décédé au sein de la commission municipale dans laquelle il siégeait. Et M. Dominique Bétourné siégeait au niveau de la commission du développement territorial durable, l'amélioration du cadre de vie et tranquillité publique. Il vous est donc proposé de nommer M. Julien Lefebvre. Donc, pour cette délibération, il vous est demandé de prendre acte de l'installation de Mme Françoise Routier dans ses fonctions de conseillère municipale de la ville de Bernay et d'adopter la nouvelle composition de la commission de développement territorial durable, amélioration du cadre de vie et tranquillité publique. Y a-t-il des questions ? Y a-t-il des contre, des abstentions ? Adopté. Je vous remercie. Donc, Madame Routier, vous pouvez vous installer. Et on vous souhaite la bienvenue au conseil municipal. Deuxième délibération, mise à disposition des services civiques au Centre communal d'action sociale. Je donne la parole à Madame Eudes. Merci Madame le maire. Le CCAS de la ville de Bernay accueille 2 services civiques depuis le 1er mars 2021. Pour cela, il a eu recours à l'agrément dont disposait la ville de Bernay depuis 2019. Cependant, un avenant a dû être demandé et obtenu le 4 février 2021 afin d'intégrer la mission Solidarité. Ainsi, il est demandé que les services civiques soient mis à disposition du CCAS et que l'indemnité versée aux volontaires du service civique soit imputée au budget de ce dernier, c'est-à-dire du CCAS. Y a-t-il des questions ? On va passer au vote. Qui est contre ?
Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Délibération numéro 3. Attribution d'une subvention exceptionnelle pour la réalisation de maquettes en 3 dimensions de l'abbatiale Notre-Dame par l'association CPAO. Je donne la parole à Madame Turmel. Merci Madame le maire. Donc nous accueillons à l'abbatiale Monsieur Tanguy Béraud, qui est étudiant à la Sorbonne. Il prépare un doctorat sur les différentes phases de construction de l'abbatiale. Le Centre d'études pour le patrimoine architectural de l'Ouest a pour projet de réaliser une maquette numérique en 3 dimensions de l'abbatiale. Et cette maquette serait utilisable par les services de la ville et elle pourra notamment servir d'outil de médiation et de valorisation, aussi servir de simulateur de départ et propagation d'incendie ou de mouvement de foule en cas d'évacuation, dans le cadre de diagnostic de sécurité. Elle pourra aussi localiser différents points de fragilité de l'édifice, permettant un suivi affiné de l'état de conservation et une programmation raisonnée de travaux. L'association demande une subvention de 500 € afin de couvrir une partie des frais relatifs à l'opération de balayage laser et d'orthophotographie. Cette opération, qui ne portera pas atteinte à l'édifice, sera réalisée entre le 24 et le 28 mai 2021. Tous les membres de la commission Culture, Patrimoine et Sport ont donné un avis favorable. Merci Madame Turmel. Y a-t-il des questions? On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Quatrième délibération. Attribution d'une subvention de projet à l'association ABCD Orgue pour le relevage de l'orgue de chœur de l'église Sainte-Croix. Je donne la parole à Madame Turmel. Merci Madame le maire. L'association ABCD Orgue, consacrée à la valorisation des orgues de Bernay, a pour projet le relevage de l'orgue de chœur de l'église Sainte-Croix. Il s'agit de répondre aux dysfonctionnements constatés en 2018, traiter des problèmes dus aux souris d'une part et au verre xylophage d'autre part. Un remplacement de 6 tuyaux dépareillés est également prévu. Le montant de ces travaux est estimé à 29 046 € et la ville de Bernay attribue à l'association une subvention d'un montant de 5 000 €. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Cinquième délibération. Le reversement à la Société des courses de Bernay du prélèvement sur les paris hippiques. Donc, Monsieur le Mercier ne prendra pas part au vote et doit sortir pendant cette délibération. Je donne donc la parole à Monsieur Louis Chouin. Oui, merci Madame le maire. Pour rappel, l'État pratique un prélèvement sur les paris des courses hippiques. Depuis 2019, ce prélèvement est reversé aux communes ainsi qu'à l'EPCI, c'est-à-dire l'IBTN pour ce qui nous concerne, pour moitié chacune. Cela représente pour la ville de Bernay 5 395 € et 33 centimes. Suite à la crise sanitaire, comme vous pouvez vous en douter, la Société des courses de Bernay a dû organiser ses réunions à huis clos pour l'essentiel. Pour ce qui a été organisé, ouvert au public, les conditions météo étaient telles que le public était très épars. Et tout cela a généré une perte importante de recettes. Vous pouvez vous en douter. Donc il vous est proposé de reverser à la Société des courses cette somme, donc je vous rappelle, 5 395 € 33, qui a déjà été reversée par l'IBTN pour ce qui la concerne, de façon à aider la Société des courses à équilibrer ses comptes. Je vous remercie, Madame. Merci, Monsieur Chouin. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Donc, qui est contre?
Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Monsieur Le Mercier, vous pouvez revenir. Sixième délibération. Délibération rectificative de la délibération 29, numéro 29 de l'année 2021, du 30 mars 2021. C'est sur la fiscalité et les votes des taux d'imposition. Je donne la parole à Monsieur Chouin. Merci Madame le maire. Donc, pour ce qui concerne la délibération dont Madame le maire fait état, il y a une, comment dirais-je, une mauvaise rédaction, enfin du moins une rédaction qui n'a pas été agréée par le trésorier. En conséquence, nous devons vous la reproposer. Donc je vous rappelle que suite à la suppression de la taxe d'habitation, l'État a décidé de compenser ce manque aux communes par le reversement de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Dès lors, le taux de la taxe sur les propriétés bâties est égal à la somme des taux départementaux plus le taux communal, c'est-à-dire, pour ce qui nous concerne, 20,24% pour le département plus 22,08% pour la commune. La taxe, désormais, s'élève donc à 42,32%, ce qui correspond strictement à ce qui était réclamé aux contribuables l'année précédente. Donc, ça n'aura aucun impact sur le contribuable. Je rappelle complémentairement que le taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires est toujours, quant à lui, à 10,55%, et la taxe foncière sur les propriétés non bâties, quant à elle, s'élève à 31,39%. Merci, Monsieur Chouin. Effectivement, au mois de mars, on vous avait proposé une délibération et on avait inscrit le taux de la ville et le taux du département. Maintenant, on doit refaire cette délibération pour proposer qu'un seul taux, celui qui est groupé avec le département. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Délibération numéro 7. Budget approbation des comptes de gestion 2020 pour le budget principal de la ville et pour son budget annexe service de l'eau. Je redonne la parole à Monsieur Luchon. Merci Madame le maire. Donc après vérification, le compte de gestion établi et transmis par le trésorier municipal est conforme au compte administratif pour son budget principal ainsi que pour son budget annexe. Je n'ai pas grand-chose à rajouter. Non. Le trésorier confirme que tout est bien. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Délibération numéro 8. Budget, affectation définitive du résultat 2020 pour le budget principal de la ville et de son budget annexe, le service de l'eau. Je redonne la parole à Monsieur Chouin. Merci Madame le maire. Donc je vous rappelle que nous avions anticipé l'affectation du résultat lors de la présentation du budget primitif. Donc cette fois, il est possible, dès lors que le compte de gestion a été validé par le trésorier, d'affecter définitivement les résultats pour l'année 2020. Donc le résultat de fonctionnement cumulé s'élève à 2 131 302,47 €. Il est affecté à la fois à la couverture du besoin de financement de la section investissement à hauteur de 1 388 351,82 €. Quant au surplus, 742 950,65 €. Il est affecté en excédent de fonctionnement reporté. Voilà, Madame le maire. Merci, Monsieur Chouin. Y a-t-il des questions? Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Délibération numéro 9.
Approbation des comptes administratifs 2020 pour le budget principal de la ville et le budget annexe service de l'eau. Je redonne la parole à Monsieur Chouin. Merci Madame le maire. Donc pour ce qui concerne le compte administratif 2020, il est strictement conforme aux informations qui vous avaient été communiquées lors de la présentation du ROB, avec une marge d'écart globale inférieure à 1%. Donc les éléments d'explication sont sensiblement les mêmes, même carrément les mêmes. Je précise que ces éléments ont également été partagés lors de la commission finances d'il y a 3 jours. Je rappellerai simplement que la hausse des dépenses et la baisse des recettes de fonctionnement en 2020, contraintes par la crise sanitaire, se traduisent par un résultat d'exécution de fonctionnement de 553 715 €, en forte diminution, c'est-à-dire moins 62%, ce qui équivaut à 920 000 € par rapport à 2019. À l'inverse, sous l'effet conjugué de la réduction des dépenses d'investissement et l'augmentation des recettes, le résultat d'investissement est positif à 852 514,85 €, comparativement à une perte de 937 972,55 € en 2019. Je rappellerai tout simplement que l'intégration des résultats de l'assainissement collectif pour 974 000 € en fonctionnement et 483 000 € en investissement en 2018 avait bénéficié au ratio de 2019 par un recours moindre à l'emprunt, malgré une augmentation des dépenses d'équipement de 30% et donc une baisse des annuités d'emprunt de l'ordre de 300 000 €. Pour ce qui concerne le budget annexe de l'eau, le résultat global de clôture s'élève à 1 671 882 €, en hausse par rapport à l'année antérieure, par l'effet conjugué de l'amélioration des résultats de fonctionnement ainsi que ceux d'investissement. Voilà, Madame le maire. Merci, Monsieur Chouin. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Je vais vous faire passer les maquettes du budget budgétaire à signer aussi, s'il vous plaît. Merci. Oui, il y en a 4. Délibération numéro 10. Décision modificative numéro 1 pour le budget principal de la ville et son budget annexe service de l'eau. Je redonne la parole à Monsieur Chouin. Merci Madame le maire. Donc nous avons eu quelques remarques de la part du trésorier sur des petits problèmes d'affectation de sommes à des comptes qui ne lui paraissaient pas exacts. C'est-à-dire que par exemple pour ce qui concerne le budget du théâtre du Piaf, un certain nombre de spectacles ont été annulés et en conséquence, il vous est proposé de déduire de la ligne droit d'auteur la somme de 8 000 € pour la réaffecter à l'organisation des spectacles futurs, c'est-à-dire à partir de juin. Par ailleurs, nous avions obtenu une subvention de 1 000 € pour la création d'un conseil d'enfants à l'école de Bourg-le-Comte. Cette somme reportée en 2021 a été affectée au compte subvention, alors qu'il conviendrait de l'affecter au compte dépenses diverses. Donc ça ne change rien globalement sur le budget. Cependant, bon, un moins d'un côté, un plus de l'autre, et on retrouve notre... Voilà, Madame le maire. Merci, Monsieur Chouin. Avez-vous des questions? Pas de questions? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Délibération numéro 11. Participation financière du siège aux travaux d'enfouissement du réseau rue de Bretagne. Je donne la parole à Monsieur Bibet. Merci Madame le maire. L'objet de cette délibération est d'autoriser Madame le maire à signer une convention de participation financière entre le siège et la commune de Bernay pour des opérations de travaux programmées sur l'exercice 2021.
Donc ces travaux consistent à enfouir des réseaux électriques et télécoms, et donc notamment sur les rues de Bretagne et Île-de-France. Et il y a une participation financière de la commune à hauteur de 70% pour l'électricité et un petit peu plus pour le télécom, me semble-t-il, mais en tout cas, c'est résumé dans l'exposé des motifs. En section d'investissement, la commune devra contribuer à hauteur de 167 000 €, un petit peu plus, et en section de fonctionnement à hauteur de 37 500 €. Bien entendu, et on l'a évoqué en commission, en même temps seront réalisés des travaux de réfection de trottoirs et aussi en parallèle de rénovation du réseau d'eau pour n'ouvrir qu'une seule fois la voirie et faire plusieurs travaux en même temps. Et je crois que je peux ajouter le changement des compteurs. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Délibération numéro 12. Inscription au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée de chemins ruraux communaux. Je donne la parole à Monsieur Bibet. Alors ces plans départementaux des itinéraires de promenade et de randonnée, ils sont établis par les départements pour favoriser la découverte des sites naturels, des paysages ruraux, par la pratique notamment de la promenade et de la randonnée. Et donc, il nous est proposé ici, dans cette délibération, d'intégrer ce plan en inscrivant 3 chemins ruraux qui sont indiqués par les coordonnées cadastrales dans le verso de la délibération. Voilà, donc pour participer à ce plan, à l'élaboration de ce plan, et de profiter aussi de l'attractivité que pourra bénéficier ce plan, qui s'appelle d'ailleurs la chevauchée du Pays d'Auge à la Seine. Merci, Monsieur Bibet. Effectivement, c'est le projet qu'a inauguré la région il y a quelques semaines. C'est pour la chevauchée qui part de Falaise à Jumièges. Et donc, on aura le plaisir qu'elle passe par Bernay. Y a-t-il des questions? Oui, Monsieur Ditch. Merci, Madame le maire. Donc, je me réjouis, comme vous, de cette belle initiative régionale. Mais je voudrais me saisir de cette délibération pour vous faire part, depuis des années, en fait, d'une forme de privatisation silencieuse, d'empiètement de nos chemins ruraux sur notre territoire. Et j'aimerais savoir si vous allez pouvoir exercer votre droit de vigilance sur l'entretien de ces chemins, voire même redonner du lustre à cela, et voire même remettre des panneaux qui se sont dégradés, etc., etc. Je prends un exemple. Je crois que j'avais échangé avec vous sur le sujet lors d'un bureau communautaire, mais ça concernait notre collectivité. Je pense au chemin des Buissons, par exemple, sur le Malarquier, qui a été pendant très longtemps mal entretenu et voire disparaître et empêcher les personnes de s'y promener. Donc je voudrais savoir si vous allez exercer cette vigilance-là et comment vous allez faire cet inventaire s'il est à faire et si ce travail va être fait prochainement. Alors, Monsieur Ditch, la plupart des chemins ruraux appartiennent à l'intercommunalité. Maintenant, c'est eux qui ont la compétence. Nous, ville de Bernay, et c'est de mémoire, il faut que je vérifie, nous rester que 4 chemins. Le chemin dont vous parlez, qui a une partie qui est goudronnée et après qu'il n'y a plus d'entretien, il est à la commune et il va être entretenu. Concernant tous les autres chemins communaux où le parcours de la chevauchée se fera, il y aura des panneaux d'installés et ils seront entretenus. Mais ça relève de la compétence de l'Interco pour grand nombre de chemins. Je voudrais aussi vous attirer votre attention qu'il y a des chemins qui ont disparu, parce qu'il y a des propriétaires qui se sont appropriés, merci Monsieur Chouin, qui se sont appropriés les chemins. On va relancer pour le début d'année justement avec le cadastre pour revérifier où sont les chemins, à qui ils appartiennent. Voilà. On va les recenser. Pour ceux appartenant à la commune. Très bien, merci Madame le maire. Y a-t-il des questions?
passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Transfert de la compétence mobilité à l'Intercom Bernay-Terre de Normandie. Je donne la parole à Pierre Bibet. Merci Madame le maire. Donc effectivement, la loi mobilité, loi d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019, votée par nos parlementaires, en gros, a pour conséquence de transférer la compétence mobilité aux intercommunalités et si elles ne prennent pas cette compétence à la région automatiquement. Donc en fait, quoi qu'il arrive, cette loi, elle dit que la commune, en l'occurrence la ville de Bernay, ne sera plus compétente au 1er janvier 2021 sur les questions de mobilité. À travers cette délibération, il vous est indiqué une information, et pas des moindres, qui est qu'à ce jour, sur le territoire de l'Interco Bernay-Terre de Normandie, uniquement la ville de Bernay est autorité organisatrice de transport, qui deviendra donc autorité organisatrice de mobilité demain à travers l'intercommunalité. Et à ce titre-là, on organise sur notre territoire le service de transport urbain BIMOB. Et donc la prise de compétences mobilité par l'intercom aura pour conséquence de transférer la gestion de ce service de transport urbain de la ville de Bernay à l'intercom Bernay-Terre de Normandie. Donc ce transfert a été acté d'ores et déjà par l'intercommunalité et donc il revient aux communes aussi de discuter et d'acter ou non la modification statutaire de l'intercom Bernay-Terre de Normandie pour y intégrer cette compétence mobilité. Sachant qu'en cas de refus, quoi qu'il arrive, c'est la région Normandie. Mais étant donné que ça a été adopté en intercommunalité, par définition, les communes vont délibérer favorablement pour la prise de cette compétence. Merci, Monsieur Bibet. Y a-t-il des questions? Oui. Merci, Madame le maire. Nous en avons discuté donc, à la commission lundi dernier. C'est un sujet qui intéresse tout le monde, me semble-t-il, donc je voulais quand même souligner un point. Monsieur Bibet nous a rassuré sur le fait que malgré le transfert avec lequel nous sommes d'accord, puisqu'évidemment nous pensons que c'est plus logique que ce soit transféré à l'intercommunalité qu'à la région, nous aurions encore une possibilité de discussion parce qu'il y a des réunions de mise en adéquation, enfin de conciliation entre l'interco et la ville. En nous disant que notamment par rapport au bus, on aura encore de la marge. J'aimerais, et j'ai déjà fait cette remarque à la commission, c'est surtout que vous preniez l'engagement d'assurer le maintien de la gratuité pour nos concitoyens, sachant que M. Bibet nous a aussi fait part d'une enquête qui avait été réalisée et qui rappelait que c'était nos concitoyens les plus modestes qui prenaient le bus, que 80% n'avaient pas de voiture et que donc la gratuité du transport était indispensable. Merci. Je vous remercie. Effectivement, on va veiller à ce que l'intercommunalité assure toujours le transport sur Bernay sous quelque forme que ce soit. De vous dire que je vais vous assurer de la gratuité, c'est mon engagement, oui. Maintenant, je ne peux pas décider des 111 délégués communautaires. Vous savez bien comment ça se passe dans un conseil communautaire quand ça ne touche pas les administrés de certaines communes, des maires peuvent être défavorables. Donc, c'est pour moi, je veillerai et j'essaierai en tous les cas pour que cette gratuité persiste. Après, je ne peux pas m'engager pour les, on va dire 110, puisque Pascal est là et M. Schlumberger, donc 107 autres conseillers communautaires. Voilà. Oui, je voudrais confirmer qu'effectivement, nous serons avec vous sur ce sujet-là, comme nous l'avons été dernièrement pour le lissage. Voilà. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Non. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Quatorzième délibération. Convention pour la mise en œuvre d'un observatoire départemental des bassins d'alimentation de captage. On appelle ça l'étude BAC. Et je redonne la parole à Monsieur Bibet. Merci Madame le maire. Donc ça rejoint
le groupe de travail qu'on avait tout à l'heure, pas plus tard, avec messieurs Chouin, avec Thierry et Julien, et puis monsieur Schlumberger et monsieur Ditch. Donc en gros, la ville de Bernay a un bassin d'alimentation de captage. Et sur celui-ci, le conseil départemental nous propose de mettre en place un observatoire mené en partenariat avec l'agence de l'eau Seine-Normandie et la chambre d'agriculture, notamment pour faire, et on l'a vu tout à l'heure, des études, ou du moins j'ai perdu le mot depuis tout à l'heure, je le cherche, des prélèvements, voilà, pour évaluer l'évolution de la qualité des eaux brutes, notamment en matière de nitrates, de produits phytosanitaires, essentiellement. Et donc, il y a à peu près un prélèvement par mois pour suivre l'analyse tout au long de l'année de la qualité des eaux brutes. Et donc, c'est quasiment financé à 100% par à la fois le conseil départemental, l'agence de l'eau et la chambre d'agriculture. Donc, il convient juste d'approuver cette convention de mise en œuvre de cet observatoire qui nous permet de faire ces prélèvements et de bénéficier d'accompagnement financier pour les réaliser. Dernier point, on l'a vu aussi tout à l'heure, c'est aussi pour, dans cette convention, il y a un objectif de fournir aux exploitants agricoles volontaires des informations sur l'optimisation de la fertilisation azotée, et on en a parlé notamment sur la quantité de nitrates dans les eaux brutes qu'on a repérées tout à l'heure à l'occasion de ce groupe de travail. Merci, M. Hubet. Je voudrais féliciter quand même les élus et les services qui ont repris le dossier de la gestion de l'eau, parce que nous avons reçu l'agence de l'eau, l'ARS, le département et autres, qui se plaignaient de n'être pas venus à Bernay depuis février 2017 et que la gestion de l'eau avait complètement disparu au niveau de la ville. Donc là, vraiment, je félicite les élus et les services qui prennent en charge ce dossier, parce qu'il faut qu'on arrive quand même à remettre le service de l'eau sur les rails. Voilà. Y a-t-il des questions? Pas de questions. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Délibération numéro 15. Compte-rendu des décisions du maire prises entre le 1er mars 2021 et le 30 avril 2021. Je donne la parole à M. Pereira. Merci, Madame le maire. Donc, comme d'accoutumé, à présent, nous conclurons les délibérations du conseil municipal par ce compte-rendu des décisions du maire prises entre le 1er mars et le 30 avril 2021, dont vous avez eu lecture lors de la commission administration générale et finances. Je vous rappelle que cette délibération n'appelle aucun vote. Vous devez juste en prendre acte. Monsieur Ditch. Merci, Madame le maire. Bon, c'est assez nouveau, comment dirais-je, ces actes en fin de délibération. Donc, je vous demande la permission de pouvoir intervenir sur un des sujets pour poser des questions. J'ai noté aussi que, de toute façon, on n'a pas délibéré dessus, mais est-ce qu'on peut au moins débattre sur un des sujets ou pas? Oui, Monsieur Ditch. Je rappelle que c'est une obligation, ce n'était pas fait, mais c'est une obligation de joindre au Conseil les décisions qui ont été prises par moi-même ou par les élus. Donc c'est pour ça qu'elles sont maintenant mises au Conseil. Très bien, je vous remercie. Donc je m'interroge sur la décision 31-20-21 du 25 mars 2021 portant validation du cahier des charges de la société Pitney-Bowes pour un accompagnement vers une externalisation du courrier. Alors, j'ai un très mauvais accent anglais, pardonnez-moi. C'est Pitney-Bowes. Vous êtes gentil, personne n'a fait de remarques. Tout le moins bruyante. Voilà, écoutez, comme vous le savez, à quelques jours d'un mouvement national des salariés de la Poste, je trouve que vous envoyez un mauvais signal en externalisant et en dématérialisant les courriers au profit d'une entreprise privée américaine, je crois. Je pense que c'est un mauvais signal qui est donné aux autres collectivités aussi, puis aux entreprises du territoire. Et je pense que ça peut porter atteinte à notre crédibilité, vous voyez, je dis nôtre, en tant que collectivité. Ensuite, sur la sauvegarde des bureaux de poste dans nos villes et villages. Je pense que c'est un mauvais signal, c'est pas quelque chose qui colle à l'actualité, où on a vu... à Bernay même, au centre de tri, sur des revendications certes
de salariés, mais sur le service public de la Poste, un mouvement qui n'est pas un mouvement d'humeur, mais qui est un mouvement de fond. Monsieur Ditch, c'est pas qu'on va enlever la gestion du courrier à la Poste, c'est pour faciliter la mise sous enveloppe du personnel de la mairie. Et en plus, il sera timbré. C'est une machine qu'on a ici, qu'on va avoir. C'est une machine pour... On envoie tous les courriers par la boîte mail de la mairie dans la machine, qui va mettre sous enveloppe et sous affranchissement. Et après, ça va aller à la Poste. Ça ne change rien. Alors, en fait, je me suis renseigné, comme vous pouvez l'imaginer, donc la Poste a le même service et se pose des problèmes de confidentialité de données, je pense. C'est pas le même. Par ailleurs, se pose aussi la question de l'hébergement des serveurs. Est-ce qu'on respectera la RGPD? Ces serveurs sont-ils hébergés hors de l'Union européenne, etc., etc. Donc voilà, c'est ces inquiétudes que je voulais vous livrer. Non, mais monsieur Ditch, ça va être chez nous, dans la mairie chez nous. Nous aurons la machine chez nous. Et le serveur est sous la norme RGPD, vu qu'on s'est rattaché à notre intercommunalité, vous savez bien, pour le groupement de commandes, nous avons adhéré aussi pour la mise en place de la RGPD, parce que la RGPD n'est pas mise en place dans la collectivité. Donc les serveurs sont chez nous et la RGPD va être mise en place. Y a-t-il d'autres questions? Eh bien, je vous remercie. La séance est levée. Je vous souhaite à tous un bon... Voilà. Oh, pardon. J'avais mis de côté, excusez-moi, monsieur Ditch, j'avais mis de côté. J'étais pressé de partir. Vous vouliez me couper le micro, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Alors, je vous donne la parole, monsieur Ditch. Je vous remercie. Madame le maire, comme vous le savez, chers collègues aussi, j'ai posé une question semblable lors d'une réunion de conseil municipal lors du mandat précédent. J'avais reposé cette même question à l'élu délégué à l'époque lors de l'Assemblée générale à Bernay de l'ANACRE, l'Association nationale des anciens combattants résistants, suite aux révélations de la presse régionale sur le passé de collaboration avec le régime de Vichy de l'ancien industriel bernéen Auguste Mudry, confirmé par des recherches historiques. Et je me dis qu'à quelques jours du 27 mai, journée nationale de la résistance, nous avons suffisamment d'éléments pour, avec le sérieux qui s'impose, retirer la plaque Auguste Mudry du rond-point des avenues Liberge de Grandchamp, de Jean de la Varande et des rues Guillaume de Tremblay et du Pont de l'Étang. Avez-vous l'intention de le faire, Madame le maire? Monsieur Ditch, pendant la campagne municipale, il nous semble que les journalistes nous avaient sollicité sur cette même question et j'avais répondu que oui, j'étais d'accord pour débaptiser ce rond-point. Donc on va mettre en place une participation citoyenne pour renommer ce rond-point. Voilà. Merci. Est-ce que je vous ai répondu, c'est bon? Très bien. Merci. Donc ce coup-ci, j'ai rien oublié. La séance est levée. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Profitez, on a 3 jours. C'est le moment de prendre, avec les terrasses qui se sont ouvertes, d'aller prendre un verre en terrasse pour aider notre commerce local. Et bien sûr, où y déjeuner, où y dîner. Juste pour les élus qui n'ont pas encore signé les 4 maquettes, vous attendez à votre place que le parapheur arrive jusqu'à vous. Je vous remercie et bon week-end à tous. Monsieur Ditch, vous n'avez pas signé le PV du précédent conseil. Oui, c'est-à-dire qu'en introduction du conseil municipal, vous ne nous avez pas demandé si on avait des remarques à faire que sur excusez-moi, monsieur Ditch. Sur le PV. Et en fait, j'en avais. Alors, je vais le reprendre. Oui. En fait, de mémoire, comme vous le savez, les oppositions ont voté contre le budget, mais pour des raisons différentes. Oui. Et pour notre groupe, c'est particulièrement sur la vidéosurveillance. Oui, c'est ça. Et donc, dans le PV... comment dirais-je, il y a un regroupement des motifs de refus de voter ce budget que je vous demanderai de bien vouloir dissocier, puisque sur la partie sportive et culturelle, il est bien évidemment, comment dirais-je, été accepté et même encouragé
vos propositions. Merci, monsieur Ditch. On va faire modifier, Claude. On mettra les élus de monsieur Ditch pour le refus de la vidéosurveillance et les élus du Nibernais pour la culture et le sport. C'est bon, ce coup-ci. Donc ceux qui n'ont pas signé, s'ils peuvent rester sur place pour signer les maquettes budgétaires.